alaikum. Ravi de vous retrouver, votre coach Rose Diakité. Aujourd'hui, nous allons débattre par rapport à comment prendre du temps pour son couple. C'est très important. Je sais, le quotidien, le stress, courir toute la journée après les revenus, etc. Et les problèmes de santé, les enfants, etc. C'est quelque chose qui, à force, avec le temps, si on ne prend pas garde, va arriver à bout de notre relation. Donc, il est important pour le couple de se consacrer du temps. Et se consacrer du temps demande de l'engagement de la part de tous les deux. Ce n'est pas madame seulement, ce n'est pas monsieur seulement. Chacun des partenaires a l'obligation de faire en sorte que l'autre soit heureux. Oui, dans une relation, il est très important souvent de se poser la question. Est-ce que l'autre est heureux? Est-ce que ma femme est heureuse? Est-ce que je fais tout ce que je dois faire pour cela? Est-ce que mon mari, il est heureux? Est-ce qu'il est épanoui à mes côtés? Est-ce que je fais tout ce que je dois faire pour qu'il soit heureux à mes côtés? C'est très important de se poser cette question de temps en temps. Parce que si vous ne vous remettez pas en question, si vous ne vous posez pas la question et que vous vous dites que tout ce que vous faites est suffisant, ça va être une erreur. Personne ne peut satisfaire une autre personne sans partager avec elle, sans discuter avec elle, sans trouver des sujets de conversation qui touchent la personne, qui parlent à la personne, qui montrent à la personne que vous êtes là. Un couple, ce n'est pas seulement nous sommes mariés, nous avons des enfants et nos moments de rencontre, c'est tard dans la nuit quand tout le monde est couché. Non, le rapprochement le plus souhaité, le plus agréable dans le couple, c'est les petites attentions. Ces petites attentions qui touchent l'âme. On n'a pas besoin d'être un poète aujourd'hui pour envoyer un texte à sa femme. C'est la bonne volonté qui manque. Voilà. Aujourd'hui, il est temps que les couples comprennent que tant que vous n'accordez pas du temps à votre relation, votre relation ne risque pas de durer. Parce que nous sommes ensemble, parce que nous nous sommes accordés du temps. Vous avez pris le temps d'aller la chercher, l'épouser, la convaincre et l'amener chez vous. Et si elle est là et que vous ne savez plus comment la retenir, alors là, vous serez un homme fantôme, elle aussi une femme fantôme, car là nous en préserve. Il y a beaucoup de moyens de prendre soin de son couple. Et les femmes surtout savent s'y faire, surtout avec des petites astuces, comme ce parfum de drap de la maman nationale, Mme Diakité Adjabani Kébé, qui apaise les cœurs, qui amène la tranquillité, la quiétude dans la maison, Inch'Allah. Et comme aussi ce que nous connaissons déjà, le baya, c'est un accessoire très simple, mais qui en dit très long et qui a beaucoup d'astuces. Oui, surtout pour les hommes qui sont timides, qui ne savent pas comment s'y prendre, comment engager la conversation. Alors, ce baya, qui est un jouet pour le couple, mais aussi une porte d'entrée, une porte qui te permet de toucher l'autre sans avoir de prétexte particulier, juste pour admirer son baya. Donc ça, c'est des astuces que nous avons pour permettre aux hommes d'entamer la conversation ou de consacrer du temps à leur relation. Il y a aussi toujours ça. Par exemple, un monsieur qui rentre du boulot et qu'il voit que madame est en train de parfumer et d'encenser ce petit pain-là, alors il sent tout de suite que la nuit sera belle, que la nuit sera chaude et que la nuit sera vraiment agréable. Donc ça, c'est toutes ces choses. On n'a pas besoin de parler. C'est des signes, c'est des gestes que nous avons parce que dans notre culture africaine, surtout malienne, les sentiments sont plus gestuels que verbal. Voilà, donc ces petits détails, ne faites pas semblant de les voir, monsieur. Je me suis tressée. J'ai passé des heures à me tresser, 3 heures, 4 heures. Tu viens à la maison, tu fais l'aveugle. Tu fais comme si tu n'as rien vu. Ça, c'est méchant. Ça, ce n'est pas parce que tu fais le fier, non. Ça, c'est de la méchanceté gratuite. J'ai fait ma tête pour toi. Un petit mot, ah, ma chérie, ta tête est jolie, ne te fera aucun mal. Au contraire, ça va renforcer ta relation et ça va renforcer ton amour dans le cœur de ta femme. Et les compliments, c'est quelque chose de très agréable et qui permet aussi de renforcer les liens. Donc, apprenez à faire des compliments dans votre relation. Et madame, les compliments, ce n'est pas pour nous seulement, hein. Chacun veut être complimenté et chacun aime être complimenté. Ton mari se fait beau pour aller au boulot, il faut lui dire. Il s'est bien rasé, il faut lui dire. Donc, ces choses qu'on fait semblant de ne pas voir, alors que nous savons qu'on l'a vu, c'est des choses qui jouent sur le couple et qui prouvent à l'autre que vous faites sciemment exprès de lui faire souffrir. Ces choses que vous voyez et que vous ne dites pas, vous faites semblant de ne pas les voir
montre à l'autre que vous voulez lui faire souffrir, que votre intention de le faire souffrir est réfléchie, programmée. Donc c'est comme si vous avez établi un plan de destruction de l'autre, un plan de souffrance de l'autre. La relation, ce n'est pas fait pour ça. Si on doit se consacrer du temps, c'est pour que chacun y trouve son compte, que je sois heureuse. Et quand se consacrer du temps aussi consiste à respecter les envies, les désirs de l'autre. Se consacrer du temps ne veut pas dire que moi je ferai tout ce que toi tu veux. Non, se consacrer du temps, c'est-à-dire chacun de nous fera ce que l'autre veut. Donc le programme doit être réfléchi ensemble, élaboré ensemble, mis en place ensemble. Parce que si on se consacre du temps, je ne dois pas obéir à l'aveuglette à tes envies. Tu ne dois pas aussi obéir à l'aveuglette à mes envies. Non, on partage nos envies, on partage nos besoins. Si toi tu aimes aller au restaurant, on ira au restaurant. Si moi j'aime aller au parc, on fera un programme pour aller au parc aussi. Donc passer du temps ensemble, c'est profiter des plaisirs ensemble. Je pense qu'au Mali, on doit le comprendre et on doit commencer à le cultiver dans nos relations. Surtout que l'environnement ne s'y prête pas trop, avec les grandes familles, avec les belles familles et avec les tabous et tout ça. Mais faites des efforts et de vous rapprocher de votre femme, même si il ne faut pas attendre tard dans la nuit pour lui prouver que vous l'aimez. Dans la journée, vous pouvez lui envoyer un message, personne ne le saura. En passant à côté de lui, d'elle, vous pouvez lui prendre la taille, personne ne le saura, ne le verra peut-être. Faites attention seulement. Plus vous êtes discret, plus les choses se passeront mieux et elle gardera le sourire toute la journée, toute la semaine, des fois même tout le mois, Inch'Allah. Je vous remercie.